Nous continuons cette émission avec la Success Story Digital en partenariat avec ActuSite, l'agence digitale des courtiers. Ce trimestre, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Tamin avec nous en plateau. Xavier Tamin est le directeur du développement du groupe Asqua. Bonjour Xavier. Bonjour Georges. Alors, le groupe Asqua, vous êtes un courtier spécialisé sur les entreprises innovantes. Vous êtes donc habitué à repousser, entre guillemets, les limites pour couvrir toujours des nouveaux risques, entre autres en RC. Je pense donc assez naturellement à l'intelligence artificielle et entre autres à ChatGPT. Est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour vous ? Je pense que ChatGPT est plutôt une opportunité pour nous. Aujourd'hui, le métier de courtier, c'est vraiment un métier de conseil. C'est vraiment un métier de chef d'orchestre entre le client, potentiellement les experts et les avocats lorsqu'il peut y avoir un sinistre. Et le fait de parler le langage de ces trois interlocuteurs, ChatGPT, aujourd'hui, je ne sais pas de quoi sera fait demain, en tous les cas, aujourd'hui, nous renforce sur les connaissances des différents langages, mais le métier qu'on a, qui est le métier de conseil, pour le moment, n'est pas mis à mal par ChatGPT. Nous verrons par la suite ce que ça donnera. Et quand on préparait l'émission, on me disait que une de vos grandes forces, c'est d'accompagner vos clients, malheureusement, en cas de sinistre, pour vraiment les aider à bien expliquer leurs contraintes et à bien échanger avec l'assureur. Est-ce que dans ce registre-là, le digital peut vous aider aussi ? Alors, le digital est un support pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, tout est GD, pour employer un mot un peu à la mode. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des piles de dossiers où on photocopie les documents, les convocations, les expertises, les rapports d'expertise, tout est numérisé. Et on a une plateforme, effectivement, aujourd'hui numérique, qui donne accès aux différents protagonistes de la gestion du sinistre et qui permet de hiérarchiser les informations pour suivre l'état d'avancement du sinistre pour le client, pour les experts et pour les avocats et pour l'assureur aussi, si besoin. D'accord, donc je vois que ce que vous vendez avant tout, c'est vraiment de l'humain, de la présence à côté de vos clients et donc de la confiance. Du coup, avant de préparer cette émission, je vous ai googlisé, j'ai été regarder un peu ce qui se racontait sur vous, sur Internet et sur le groupe Asqua. Et finalement, est-ce que maîtriser sa présence sur Google et sa présence digitale, tant à titre personnel que professionnel, c'est pas le meilleur moyen de gagner de la confiance ? Alors, maîtriser, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet et tout le monde peut mettre des commentaires négatifs, les commentaires positifs étant plus difficiles. Nous, aujourd'hui, on s'adresse qu'aux professionnels. Donc, je dirais que les particuliers sont plus sensibles à lorsqu'il y a un désaccord à mettre un commentaire négatif. Nous, ce que l'on souhaite dans notre communication digitale, c'est avoir un fil conducteur entre qui nous sommes en rendez-vous lorsque vous parliez d'humain, de se rencontrer dans l'humain, et ce que l'on véhicule comme image de la société via Internet, via des newsletters que l'on publie régulièrement, via des messages sur LinkedIn qui peuvent effectivement être un peu le reflet de ce que l'on propose comme accompagnement à nos clients. Donc aujourd'hui, la maîtriser, effectivement, c'est l'avis négatif qui peut toujours faire mal. Je crois que sur Google, je ne sais pas si vous avez regardé, mais on n'a pas beaucoup d'avis parce qu'on ne va pas, après la prestation, tout de suite relancer l'utilisateur en disant « Est-ce que tu peux mettre un commentaire positif, s'il te plaît, s'il te plaît ?» On n'est pas sur ce genre de message, on s'adresse à des professionnels. On a beaucoup de recommandations et on est reconnu sur ça plus que sur des avis comme si on pouvait aller faire un restaurant et qu'on recherche un avis pour savoir si on va mourir d'une intoxication alimentaire ou pas. Voilà. Bon, si je peux mettre un conseil quand même, le fait d'avoir pas mal d'avis positifs et pour prendre un terme d'assureur, une bonne prévention des risques, parce que c'est le moyen de se protéger en cas d'un avis négatif, qui sera plus... Oui, effectivement, c'est sûr que si on a un avis négatif parmi plein d'avis positifs, ça sera toujours mieux, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faudrait certainement qu'on regarde un peu plus avant, le fait d'avoir ces avis Google. Je ne sais pas si notre cible regarde ces avis Google, je pense que notre cible regarde plus effectivement quand elle nous Googleise. Si on a un site internet, je pense que c'est très important. Si on a des communications sur LinkedIn avec du contenu qui est assez pertinent, qui se rapporte à notre métier, je pense que notre métier, il faut qu'on soit des experts, des professionnels dans notre domaine. Et effectivement, on ne peut pas parler de tout et de rien. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde sur Google, sur LinkedIn, les différents messages que l'on laisse transparaître, on est effectivement des professionnels de notre domaine dans l'accompagnement et dans le conseil. Un courtier, ça accompagne un client pour acheter de l'assurance. On n'est pas là pour vendre de l'assurance et c'est très important d'avoir un conseil pertinent et qui puisse retrouver dans les différents messages que l'on diffuse sur Internet, effectivement, les conseils dont il pourra avoir besoin pour acheter de l'assurance. D'accord. Et moi, je voulais vous faire réagir sur un autre pan du digital. Vous êtes relativement nouveau dans le monde du courtage. Vous êtes courtier et donc de l'assurance depuis quelques années. Et donc, c'est de se dire, est-ce que le digital n'est pas aussi un moyen de faire connaître cette profession, le monde de l'assurance, le monde du courtage, et donc vous aider plutôt d'un point de vue de recrutement, à recruter de nouveaux talents, parce qu'aujourd'hui, c'est une profession qui est peu connue. Vous, est-ce que vous connaissiez le monde du courtage avant d'arriver là ? Alors, je connaissais le monde du courtage parce que j'ai des amis qui étaient dans le monde du courtage, mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut que l'assurance communique beaucoup plus de manière large auprès des étudiants pour faire connaître ce métier-là, qui, je trouve, est un métier passionnant que je connaissais effectivement pas il y a 3-4 ans et que maintenant je le connais de l'intérieur.
Et je pense qu'il faut communiquer avec les moyens actuels auprès des jeunes. Les jeunes utilisent les réseaux sociaux. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a toujours les salons où l'assurance est très peu présente, je trouve. Quand on rentre dans l'assurance, il y a tellement de métiers, que ce soit le courtage ou l'assurance. Je pense l'assurance au monde, de manière assez large. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux doivent être pris à partie par les assureurs ou le monde de l'assurance pour effectivement aller chercher des profils. Xavier Thamin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce témoignage. Merci Georges. Tout de suite, c'est la Minute des Mutuelles.